C'est au mémorial américain rue de Metz que les cérémonies commémorant la victoire du 8 mai 1945 des Alliés sur l'Allemagne nazie ont commencé. Élus, représentants des associations patriotiques et membres de l'association Fensch Militaria se sont tout d'abord recueillis et ont déposé des gerbes de fleurs au pied du mémorial. Un hommage a ensuite été rendu par Lionel Fournier, maire de la ville, au capitaine américain James Russell Anderson et à ses compagnons d'armes ayant combattu pour obtenir la liberté de notre ville. Les participants se sont ensuite rendus en cortège de voitures militaires au monument aux morts, place de l'église. Après le traditionnel dépôt de gerbes, Joseph Sikora, président de la section locale de l'UNC, a pris la parole. Le 8 mai 1945, l'Allemagne ratifie la capitulation sans condition de ses armées. Le général Delattre, qui représente la France, proclame dans son ordre du jour « Victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à notre France la jeunesse, la force et l'espoir ». Le 8 mai est une fête de la victoire qui met un terme à la barbarie nazie après 5 années de guerre. Le 8 mai est aussi un jour du souvenir, de recueillement, afin d'honorer des millions de civils, de soldats, de résistants, de déportés morts pour la France. Le 8 mai est enfin un jour d'espérance qui nous invite à la fraternité. Fondement et route pour la paix. La paix qui est un bien indivisible, où c'est le bien de tous, où il ne l'est de personne. Elle peut être réellement acquise seulement si elle crée de la part de tous une détermination ferme et persévérante à s'engager pour le bien commun. Cela implique de ne pas se laisser guider par l'appétit du profit et par la soif du pouvoir. Il faut avoir la disponibilité en faveur de l'autre et, au lieu de l'exploiter, de le servir et ne pas l'opprimer. L'autre, c'est-à-dire la personne, le peuple ou la nation, ne doit pas être vu comme une possibilité, un instrument dont on peut exploiter à bon marché la capacité de travail et la résistance physique pour l'abandonner quand il ne sert plus. Mais comme un être humain, avec ses droits et son égalité à l'égard de tous, tel se présente à nous une partie du chemin pour une paix durable, pour le bien de l'humanité. Vive la France, vive l'Europe, et en elle l'esprit de paix. Monsieur Fournier a ensuite lu le message de Kader Arif, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Aujourd'hui, la France est rassemblée pour commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. 69 ans après la capitulation des armées nazies, nous pensons à tous nos libérateurs, aux combattants en uniforme, opérant sur les champs de bataille en 1940 comme en 1944, aux forces françaises libres, constituées auprès du général de Gaulle pour poursuivre le combat, aux résistants engagés contre l'occupant, opérant dans l'ombre, aux alliés, venus parfois du bout du monde, exprimer leur fidélité aux valeurs universelles de paix, de liberté et de fraternité. En ce 70e anniversaire de l'année 1944, la République rend un hommage solennel à tous ces combattants, artisans de notre libération. Ceux venus de métropole et d'Afrique du Nord, engagés dans la campagne d'Italie qui entrèrent dans Rome le 4 juin 1944. Ceux venus de près de 15 nations, engagés dans l'opération Overlord, qui débarquèrent le 6 juin 1944 en Normandie. Ceux sous le commandement du général Delattre, venus de métropole, d'Afrique et d'outre-mer, engagés dans l'opération Dragoon, qui prirent pied en Provence le 15 août 1944. Ils nous montrent ce que signifie le courage des hommes et l'esprit de solidarité. C'est par eux que la République, qui n'a jamais cessé d'exister, s'est incarnée pendant 5 ans. C'est à eux tous que nous devons ce 8 mai 1945. Le général de Gaulle l'a dit en ces termes ce jour-là. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice,
Pas une larme n'auront donc été perdues. 70 ans après, nous pensons aussi à tous ceux que les champs de bataille et la répression menée par l'occupant n'ont pas emportés, à tous ceux qui sont revenus des camps de concentration et d'extermination nous conter cette horreur. Ce souvenir est un devoir et une nécessité. C'est pourquoi les anciens combattants et les anciens résistants seront mis à l'honneur. Ils témoignent du passé, ils donnent un sens à notre présent, ils éclairent notre avenir. Le 8 mai 1945 constitue une date fondatrice de ce magnifique édifice qu'est l'Europe de la paix. Les commémorations de la Seconde Guerre mondiale nous invitent, dans la fidélité du souvenir, à mesurer le chemin parcouru depuis 70 ans et les sacrifices endurés pour nous offrir la paix en héritage. Cette paix a un nom, un espace, une histoire, c'est l'Europe. Elle a su nous préserver de la guerre et garantir la fraternité des peuples. Veillons à en assurer ensemble le destin. Merci.